Voilà, bonjour chers amis, content de vous retrouver encore ce matin. Alors j'ai un petit sujet, très bonne nouvelle à t'annoncer, une nouvelle qui va te réconforter, une nouvelle qui va réveiller ta foi. En fait, le sujet de ce matin, je l'ai intitulé C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Je l'ai tiré dans l'épître aux Hébreux chapitre 10, le verset 23. Écoutez, la promesse, c'est l'action de promettre. Promettre, c'est s'engager à faire quelque chose pour quelqu'un. Et la fidélité, comme je dis dans notre thème, la fidélité, c'est l'attachement à ses devoirs, c'est l'attachement à accomplir ses tâches ou régularité à accomplir ses engagements. Alors notre Dieu, c'est celui dont la Bible parle, c'est lui qui fait la promesse, il est fidèle. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Il dit dans la Bible, par l'entremise du prophète Ésaïe, dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un homme lointain, et j'appelle un oiseau de proie pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je l'exécuterai. C'est les projets de Dieu, la promesse que Dieu a formulée sur ta vie, cela arrivera, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu es en train de vivre. Dieu ne regarde pas le rang social, Dieu ne regarde pas tes études. Lorsque Dieu a porté son choix sur toi, tout ce qu'il dit, cela arrivera. Mais il y a un problème qui se pose. Lorsque Dieu te donne sa promesse et l'accomplissement, il y a un temps qui sépare. Et ce temps-là, les gens pensent que Dieu n'est pas là. C'est un temps de silence. Dieu ne peut pas parler. Et puis pas aussi, il ne faut pas forcément parler. Mais ce silence-là ne traduit pas l'absence de Dieu. Souvenez-vous de Joseph. Il a eu la vision. Et lorsqu'il est allé de la vision jusqu'à la maison de Potiphar, il a vécu des histoires très tragiques. J'étais dans la citerne vendu par ses frères. Il s'est retrouvé dans l'esclavage. Voyez-vous, prisonnier et tout le reste. Il vivait le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Mais au final, il s'est retrouvé premier ministre. Dans la grande puissance, c'est comme aujourd'hui tu te retrouves ministre aux États-Unis. Donc imaginez un peu. Donc Dieu reste fidèle à sa parole. Les hommes, c'est vrai, les hommes changent. Les hommes sont versatiles. Il te dit quelque chose le matin et à midi, il dit une autre chose. Ça, c'est les propres de l'homme. Mais Dieu ne peut pas mentir. Dieu est capable de tout. Mais Dieu est incapable de mentir. Quand il dit une chose, cette chose finira par arriver. Et le prophète Habakkuk nous en donne encore un poignant message, disons que c'est une promesse qui court à son terme. Même si elle tarde, tu dois l'attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. Alors, ne promène pas des regards inquiets parce que tu es porteur d'une promesse de Dieu. Peu importe le temps, les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, Dieu reste fidèle. Les enfants ne vont plus à l'école. La femme t'a fui parce que tu n'as plus de moyens. La fiancée même t'a lâché parce que tu ne sais plus subvenir à ses besoins. Tu te retrouves les enfants à gauche, toi à droite. Tu as été chassé du travail, licencié sans cause. Mais Dieu est du côté des justes. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel finit par en délivrer. Donc il ne faut jamais avoir peur, car Dieu est du côté de ceux qui sont justes. Alors la promesse de Dieu finit toujours par arriver. Alors ne promène plus de regards inquiets, car ton Dieu est fidèle. Car ton Dieu est puissant, la main puissante de Dieu est non loin pour te secourir. Alors ne t'inquiète plus de ta situation. Comment tu vas payer les frais des enfants? Comment tu vas payer ton loyer? Comment tu vas te marier? Comment tu vas voyager? Comment tu vas finir tes études? Ne te pose plus ce genre de questions. Car la Bible dit ces genres de questions, ces genres de choses, ce sont les païens qui s'en occupent. Les manger, le boire, il faut même plus ça n'inquiète pas parce que ton Dieu, celui qui t'a crié, il sait de quoi dont tu as besoin. Alors, sa promesse, sa parole finit par s'accomplir. Il est là, il prend soin de toi. Alors, prends ton verre,
étanche ta soif, car ton Dieu n'est pas loin. Alors ne t'inquiète plus de rien. Dieu est à ta porte. Merci beaucoup et restez fidèles à Dieu. Au prochain numéro. Merci. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.